Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode au format interview. Et vous ne l'avez pas loupé puisque c'est dans le titre de cet épisode, cette fois-ci j'ai l'honneur de recevoir Aline de The Bee Boost. Si vous ne la connaissez pas encore, Aline est coach business chez The Bee Boost, donc qui est son entreprise. C'est également la créatrice d'un super podcast qui s'appelle Je peux pas, j'ai business, qui compte aujourd'hui plus de 200 000 téléchargements et aide chaque jour des entrepreneurs à développer un business de folie. Je suis tellement contente d'avoir pu échanger avec Aline parce que c'est en partie grâce à tout ce qu'elle partage, à ses conseils motivants, que j'ai osé m'affirmer en tant qu'entrepreneur, que j'ai osé me lancer, que j'ai osé partager du contenu, donc je suis vraiment super contente de la recevoir dans Les Nouvelles Voix. Dans cet épisode, on va parler de comment le podcast peut être utile si vous avez un business. Aline nous parle de son expérience avec son podcast business qui s'appelle Je peux pas, j'ai business, comment est-ce qu'elle l'a priorisé pour en faire le point central de sa création de contenu, et ce qu'elle en retire au quotidien pour son business. Avant de vous laisser avec ma conversation avec Aline, comme d'habitude, un petit remerciement. Aujourd'hui, je tiens à remercier Florence de Back to Pack, que je connais aussi de Vraie Vie, donc merci Florence, coucou, qui dit « Bravo, un grand merci pour ces informations de qualité qui permettent de mieux se projeter dans le monde du podcast. Je le prends comme une suite de coulisses qui m'avait permis de me lancer, mais avec une plus grande dimension culturelle me permettant d'apprendre de manière globale, mais également sur moi-même. Longue vie à ce podcast. » Merci Florence, c'est vraiment adorable, ça me touche énormément ce que tu dis. Alors effectivement, c'est pas vraiment une suite de coulisses, mais effectivement je traite du même sujet que j'ai traité sur coulisses avec Mélanie. Mais évidemment le format est différent et les sujets traités sont différents, mais en tout cas ça me fait énormément plaisir, donc merci à toi. Si vous aussi vous appréciez ce podcast, vous pouvez me le dire avec des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça aide vraiment le podcast à décoller et ça vous allez le voir aussi dans la conversation que j'ai avec Aline, on en parle. Donc n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et un petit commentaire, c'est vraiment un gros plus. Si vous n'avez pas Apple Podcast, bien sûr, vous pouvez me le laisser sur soit de votre application de podcast si c'est possible, ou alors m'envoyer un message privé sur Instagram, ça marche aussi, ça me fait très plaisir. Mais sans plus tarder, place à ma conversation avec la très inspirante Aline. Bonjour Aline. Salut Anastasia, je suis ravie de te retrouver. Moi aussi, donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Les Nouvelles Voix. Je suis ravie de te recevoir ici. Alors Aline, donc tu es business coach, tu es la créatrice de The Bee Boost, où tu donnes donc du contenu à gogo pour aider les entrepreneurs et entrepreneuses à booster leur business. Et voilà, donc je voulais personnellement, avant de commencer, te remercier parce que vraiment, moi je dévore ton contenu. Vraiment, je suis une fan de ce que tu fais. Et donc, merci encore pour tout ce que tu fais, pour tout le contenu gratuit que tu délivres, qui nous aide vraiment au quotidien, clairement. Donc voilà, ça c'est ma petite introduction. Et donc on commence avec la première petite question. Donc c'est, tu es très présente donc sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Tu crées énormément de contenu, tu as une chaîne YouTube, mais tu as aussi donc lancé ce podcast qui s'appelle Je peux pas, j'ai business. Comment t'es venue l'idée de lancer ce podcast et pourquoi tu as voulu te lancer donc dans ce nouveau format entre guillemets? Alors, l'idée, elle m'est venue... Attends que je réfléchisse parce que c'était encore une sacrée aventure tout ça. En fait, je commençais à faire mes premiers pas dans le milieu du web marketing. Je découvrais à peine ce que c'était un blog au service d'un business, etc. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'écoutais énormément les podcasts de Antoine BM. Tout simple, à l'époque où il en faisait un par jour, tout simplement parce que j'étais en vacances chez mes parents, que j'avais pas envie d'être sur l'ordi toute la journée. Donc je mettais mes podcasts sur le téléphone, puis j'allais à la piscine, j'allais me balader, puis j'écoutais ça, puis vraiment, j'ai écouté je sais pas des dizaines et des dizaines de podcasts en l'espace
l'espace de 30 jours. Et en fait, à un moment, il disait dans un de ses podcasts, ouais, le podcast, c'est le futur format, etc. Et je me suis dit, bon, bah, ok, s'il le dit, je vais le faire. On y va. Donc, en fait, moi, j'ai suivi bêtement la lumière. Donc là, c'était fin 2018. Donc, à cette époque-là, ça commençait tout juste à se développer, mais ça n'était pas encore au niveau où c'est aujourd'hui. Même si je pense qu'il y a encore, genre, énormément de place à prendre, bien sûr. Mais c'était vraiment un tout nouveau format. Donc, je me suis lancée, j'ai vraiment fait les trucs, mais genre, bon, pas à l'arrache parce que je me suis un peu entraînée avant, mais j'avais pas fait de recherche sur comment construire un podcast. J'ai un peu bricolé, fait mon petit truc. Si t'écoutes mes premiers épisodes aujourd'hui, genre, c'est vraiment drôle, quoi, tu vois. Tu rigoles. Est-ce que t'en as honte? Non, j'en ai pas honte. Après, bah, c'est pas du tout le même niveau. Enfin, j'ai mis, genre, je rigole pas, j'ai dû mettre une vingtaine d'épisodes à apprendre à maîtriser mon souffle. Donc, en fait, quand t'écoutes mes 20 premiers épisodes, t'as l'impression que je m'étouffe à chaque fois ou que je suis en train de courir un marathon en même temps. Mais je les laisse parce que je trouve ça cool de pouvoir observer la progression et l'amélioration aussi. Et voilà, puis ça a commencé comme ça, puis j'ai kiffé, puis au début j'étais pas très régulière, et après quand j'ai commencé à être sérieuse, je me suis dit bon bah maintenant ça va être toutes les semaines. À partir de quand tu t'es dit ben c'est un média qui va vraiment m'être utile et je vais me mettre à fond dessus au bout de combien de temps de vie du podcast? Alors en fait, je dirais bien 6-8 mois. En fait, dans un premier temps, au début, j'avais été régulière, puis après, j'avais un petit peu lâché. Et en fait, j'ai repris vraiment sérieusement à raison d'un podcast par semaine en juin 2019. Donc, à peu près 8 bons mois après la création du podcast. Et c'est à ce moment-là, j'ai dit, bon, ok, là, c'est bon, tu vas le faire de manière sérieuse. D'accord, ok, super. Alors, pour moi, donc, t'es vraiment la queen du contenu, si je peux dire ça comme ça. Mais ça me touche, merci, je t'envoie plein de cœur. J'arrête pas de t'envoyer des fleurs, hein, t'as vu? Non, mais c'est vrai, voilà, t'as beaucoup de contenu sur Instagram, IGTV, newsletter, YouTube, etc. Ouais, il y a tout, Ouais, il y a tout, c'est ça. Et comment, justement, ce podcast, donc Je peux pas, j'ai business, ce format, en fait, se distingue de tes autres formats, ou alors comment est-ce qu'il les complète, peut-être? Bah, au début, on va dire que c'est un format secondaire parce que mon format principal, c'était vraiment le blog. Jusqu'au moment où je me suis retrouvée à devoir faire un article de blog par semaine plus un podcast par semaine. Et là, je me suis dit, plus tout le reste. Et là, je me suis dit, ça commence à faire quand même beaucoup. Et puis, même pour moi, puis même pour mon audience. J'ai des gens dans mon audience qui me disaient, mais Aline, tu crées trop de contenu, mais c'est même pas qu'on n'aime pas, c'est qu'on n'arrive pas à suivre, quoi. Tu vois, genre ralenti. Et j'ai fait, ouais, ok, d'accord. Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que tu as envie d'arrêter le podcast ou alors de lire tes articles de blog à l'oral et en faire des podcasts, mais ça me semblait bizarre. Ou alors, l'option que j'ai choisie, c'était de faire un podcast chaque semaine et de créer l'article de blog qui accompagnait ce podcast-là. Et donc, à partir du moment où j'ai pris cette décision stratégique, le podcast est devenu mon format principal. Et en plus, plus je tentais, plus j'enregistrais d'épisodes, plus ça me plaisait, plus j'avais des retours sympas, enfin voilà. Et j'ai vu que du coup tu utilisais vraiment c'est le podcast qui est central et après tu vas découler même tes posts Instagram, tu vas en découler de ça, c'est ça? Voilà, exactement, j'en ai fait mon format, on va dire la colonne vertébrale de ma création de contenu et j'articule à peu près tout autour de ça. Trop bien. T'as aujourd'hui 86 épisodes à peu près. Alors enfin, 86 épisodes dans ton format phare, donc le principal, mais en tout, t'en as 98, tout format confondu. Il y a des bonus qui se baladent à droite à gauche, ouais. Voilà, c'est ça. Les bottages de fesses, notamment. T'as plus de 200 000 téléchargements, donc je suppose que c'est un format que tu apprécies fortement. Pourquoi est-ce que tu apprécies ce format? Qu'est-ce que tu aimes dans ce format, en fait, particulièrement par rapport aux autres? J'aime le fait, comme beaucoup de personnes qui vont nous écouter, que je puisse parler sans que personne m'interrompe. C'est vraiment là, tu vois, tu peux parler, tu peux raconter ta vie, personne ne peut rien te dire. Donc ça, j'aime bien. J'aime aussi beaucoup le côté un petit peu informel, dans le sens où, quand tu rédiges un article de blog, bien sûr que tu peux être informel, mais pour moi, il y a une certaine distance, en fait, qui se crée avec ton audience, alors que tes auditeurs, t'es littéralement dans leurs oreilles. En plus, généralement, quand t'écoutes un podcast, tu fais autre chose, donc tu peux dire ce que tu veux, ils ont même pas le temps d'enlever leurs oreillettes, tu vois. Donc c'est très intrusif, j'aime bien. Et puis j'aime bien être intrusif. Non mais c'est ça, tu vois, c'est genre t'es en train de faire la vaisselle, je suis en train de dire une connerie, t'es pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave, tu peux pas enlever tes écouteurs, tu vois. C'est vrai. Et surtout avec le blog, je trouve que c'était de plus en plus compliqué de développer le blog dans le sens où quand tu veux développer ton audience, ton nombre de visiteurs sur ton site internet, il faut forcément jouer la carte du SEO. Mais jouer la carte du SEO quand on écrit un article de blog, ça demande de faire quand même beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Et des fois, je me sentais un petit peu enfermée dans un carcan au niveau du format, au niveau du champ lexical. Enfin bref, il y a plein de trucs techniques à mettre en place. Et pour moi, c'était beaucoup de travail et c'était pas forcément ce que je préférais. Alors que vraiment, le podcast, ok, il y a quelques petites subtilités d'un point de vue enregistrement, référencement, algorithme, etc. Mais grosso modo, tu dis ce que tu veux dedans, quoi.
Tu fais vraiment à ta sauce. Mais justement, ça tombe très bien, c'est ma prochaine question. T'es très naturel dans tous tes contenus. On sent qu'on est accueilli, qu'on est vraiment dans un espace de bienveillance, j'ai envie de dire. Tu fais ça donc sur Instagram, mais aussi bien sûr donc dans le podcast. Est-ce que justement, ce format te permet de le faire plus qu'un autre? Justement, ça t'a un peu révélé quoi, toi-même par rapport à ta prise de parole, par rapport au fait que tu sois naturel, etc. Mais comme tu dis, je pense que c'est vraiment un format qui est parfait quand tu vas être 100% toi-même et pas... Alors je dis pas jouer un rôle ou devoir te plier à des règles parce que c'est pas ça non plus, écrire des articles de blog ou faire des vidéos, mais je trouve que c'est quand même un format beaucoup plus libre que la vidéo et beaucoup plus libre que l'écriture d'articles de blog. Et il y a aussi une certaine... Alors ça c'est ma perception à moi, tu vois, mais je trouve qu'il y a une certaine sécurité parce que quand t'es en vidéo, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la vidéo et c'est dur de se mettre à faire la vidéo parce que t'as l'aspect physique qui intervient en même temps que l'aspect oral, vocal, contenu. Et donc, t'as l'impression de devoir te battre sur tous les fronts et de devoir gérer tous les fronts. Alors que le podcast, tu t'en fous, tu peux être en pyjama, tu peux même être à poil, tu peux être toute dégueulasse et tout. Tu racontes ton contenu, il y a juste ta voix. Personne ne le sait. Personne ne le sait. D'ailleurs, je pense que si un jour on devait faire des photos des podcasteurs quand ils enregistrent leurs épisodes, on aurait mais genre des surprises. Mais les gens écoutent pour ce que t'écoutes et consomment ton contenu pour vraiment ce que tu as à dire et pas parce que tu ressembles à X ou Y ou que tu fais X ou Y chose ou que t'as un joli montage ou que t'as un joli blog ou que t'as des articles bien référencés, des choses comme ça, mais vraiment j'ai cette sensation que les gens viennent pour toi sans filtre. Mais ce que j'aime bien moi aussi dans ce format, c'est effectivement le fait qu'on puisse prendre la parole un peu plus longtemps, on va dire, parce que sur une vidéo en général, voilà, au bout de 10 minutes, les gens peuvent décrocher. Là, un podcast, tu peux vraiment avoir un podcast de 40 minutes et on va écouter ton podcast en entier, quoi. Ça c'est assez ouf, quoi. Mais totalement. Enfin, en plus, 10 minutes, t'es gentil. Je crois que le taux d'attention sur YouTube moyen, c'est genre 3-4 minutes. Ah ouais. Et puis les gens aiment bien quand il y a du montage, quand ça va vite, quand il y a des animations. Alors qu'effectivement, un podcast, ça peut être plus posé. Et puis en 40 minutes, t'as vraiment le temps de détailler, de rentrer dans les détails, de donner de la valeur, de convaincre. Tout à fait. Et aujourd'hui, ça te prend combien de temps de faire un épisode de podcast? T'as réussi à calculer de A à Z? Alors, est-ce que tu comptes genre l'article de blog, la programmation, la déclinaison sur tous les formats et tout? Ouais, tout. Quasiment une journée. En soi, si je dois te décortiquer rapidement, je pense que préparer le contenu plus enregistrer le podcast, ça doit me prendre 1 heure et quart à tout casser. Quand je fais un épisode toute seule, hein, et que genre pour un podcast à peu près une demi-heure. Donc on va dire 20 minutes de préparation, de prise de notes, etc. et 40 minutes d'enregistrement. Ensuite, 1 heure de montage. Et après, tout le reste, c'est ce qui me prend énormément de temps, c'est l'écriture de l'article de blog, la mise en ligne, la programmation, la création du truc YouTube, du truc Instagram, des posts, des machins, enfin voilà. D'accord, mais t'es hyper rapide. 20 minutes, tu prends juste des notes, tu rédiges pas en fait ce que tu veux dire exactement? Ouais, en fait, je fais des bullet points et après j'improvise. Eh ben chapeau. Moi, il me faut un peu plus de temps que ça encore, mais bon. On va s'entraîner, quoi. Ah, mais t'es peut-être pas encore à 100 épisodes, toi. Ouais, c'est ça. Tout doucement. Mais c'est vrai que le format solo, c'est plutôt chouette par rapport à ça, parce qu'effectivement, t'es seul, donc tu peux, t'es un peu plus libre. Mais effectivement, il y a cette partie préparation du contenu quand même. Moi, je sais que je vais passer du temps à faire des recherches, etc. Donc voilà, ça prend pas mal de temps quand même au final. Et du coup, alors donc tu t'es lancé en novembre 2018, donc ça va faire 2 ans là. Oui, bientôt, ouais, on va fêter 2 ans du podcast. Ça passe trop vite, laisse tomber. Ouais, c'est clair. Et en combien de temps t'as vu des résultats sur ton business grâce à ce format? Ouais, franchement, je dirais dès que j'ai commencé à le faire de manière sérieuse, donc à partir de juin 2019, dès que j'ai commencé à dire ok, un épisode par semaine. Enfin, j'avais déjà un petit peu des résultats avant, on va dire vers mars 2019, donc quelques mois après, parce que là, j'avais réussi à peu près à tenir le rythme, donc je commençais à avoir des retours sympas. Mais le vrai moment où il y a eu un déclic, c'était juin 2019. Et comment tu arrives à savoir d'où viennent ces personnes? Enfin, c'est quoi les résultats que tu juges en fait par rapport à ça? Alors, déjà l'augmentation du nombre d'écoutes sur le podcast en mode croissance, le nombre de commentaires, de retours, d'étoiles, de machin sur Apple Podcast. Donc ça, tu sais que c'est directement dû à ton podcast. Après, il y a toutes les personnes qui te font des compliments, des retours, j'ai écouté ton épisode, ou qui partagent tes épisodes. Et ensuite, tous les retours indirects du style augmentation des ventes, etc. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué à tracer et à traquer. Et très honnêtement, ça m'intéresse pas de traquer ce genre de chiffres. C'est un tout, quoi, pour toi. Ouais, voilà, en fait, ça fait partie de ma stratégie visibilité. Après, j'ai pas envie de pousser le vice à savoir exactement combien de personnes ont décidé d'acheter en écoutant un de mes podcasts. Parce que généralement, je vois que je
considère plutôt ça comme un tout dans une stratégie de com. Enfin, dans la mienne, en tout cas, les gens me découvrent sur Instagram ou sur Pinterest. Ensuite, s'ils sont pas déjà sur Instagram, c'est là qu'ils commencent à, on va dire, à s'accrocher à la communauté. Ensuite, grâce à Instagram, ils découvrent que j'ai un podcast, ils écoutent le podcast, ils s'inscrivent à ma newsletter. Et tu vois, ça se fait un petit peu comme ça. Donc, j'ai envie de dire que dans mon business, chaque format a son utilité. Et l'utilité du podcast, c'est de prouver ma valeur, créer du contenu et surtout créer du lien. Donc tu dirais que les gens vont d'abord te trouver sur Instagram, puis après aller écouter donc ton podcast. Est-ce que tu sais s'il y a aussi des gens qui te trouvent grâce à ton podcast et du coup vont après venir te suivre sur Instagram? Ouais, il y en a quelques-uns, mais ça reste quand même assez rare. Enfin, rare proportionnellement parlant, par rapport à l'inverse proportionnel, tu vois. Je crois que j'ai compris. Ok, bah c'est super intéressant. Et alors du coup, récemment, tu as lancé ton offre phare, donc la BSB Academy. Et félicitations d'ailleurs, parce que ça a été un gros carton, donc c'est trop bien. Et est-ce que tu pourrais donc déjà nous présenter cette offre en 2 mots, et après je te poserai des petites questions par rapport à ça. Parfait. Alors du coup, la BSB, c'est une formation sur le business, donc très très globale. On voit un peu tout ce qu'il y a à savoir dans le business sur 12 semaines, donc ça dure 3 mois. Et t'as un module chaque semaine. D'accord, ok, trop bien. Et alors, comment est-ce que tu as intégré, donc utilisé le podcast en fait pour t'aider dans ce lancement qui était plutôt énorme? C'était quoi ta stratégie? Enfin, si tu veux bien nous la révéler. Bien sûr, évidemment. J'ai aucun souci à révéler mes stratégies. Elle partage tout. Non, mais c'est vrai, en plus, enfin, j'ai fait un épisode de podcast où je parle des coulisses du lancement et je donne littéralement toute ma stratégie dedans, quoi. Alors, ce que je m'étais dit, c'était que dans les 4 à 5 semaines avant l'ouverture du panier, il fallait que je donne envie aux gens de se former en business. Avant même de sortir une formation, il fallait qu'ils aient envie d'acheter une formation business. Comme ça, moi, j'avais plus qu'à arriver comme un cheveu sur la soupe en mode, tiens, tu veux une formation? Comme par hasard, j'en propose une, tu vois. Malin. Donc, c'est exactement ça. Mais non, mais c'est une vraie stratégie de pré-lancement bah et oui. c'est ce que je conseille à tout le monde de faire. Et du coup, en fait, dans les 1 mois à 2 mois avant, j'ai pris toutes les problématiques des gens qui faisaient qu'aujourd'hui, ils n'investissaient pas dans une formation business pour créer ce déclic chez eux. Donc, c'était par exemple les erreurs que moi j'avais faites en business et si je pouvais tout recommencer, comment je m'y prendrais. AKA, j'achèterais une formation dès le début. C'était, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Et en fait, du coup, j'ai orienté tous mes contenus. Mais d'ailleurs, si tu veux voir quel type de contenu j'ai créé, il suffit de prendre tous mes épisodes. Je crois que c'était de l'épisode, je crois 73 à 80, trucs comme ça. Et tu regardes quel type d'épisode j'ai créé. Trop bien. Le podcast, ça t'a vraiment aidé à vendre concrètement? Ouais, je pense encore une fois, ça arrive en bout de chaîne sur toute cette stratégie de vente, mais c'était plutôt pour convaincre, en fait. Terminer de convaincre, ouais. Et est-ce que tu arriverais à dire comment en fait ton podcast t'a aidé à atteindre ce CA, donc aussi gros puisque t'as atteint donc 6 chiffres? Quelle proportion par rapport à tes autres moyens de communication? Ouais, je comprends ta question. Je saurais pas mettre un nombre sur combien de ventes j'ai pu faire grâce au podcast, malheureusement. Et encore une fois, je pense pas que il y ait quelqu'un qui ait découvert mon podcast, qui ait écouté le fait que j'étais en train de vendre la BSB, qui s'est dit tiens, qu'est-ce que c'est, qui soit allé, enfin peut-être qu'il y a des personnes comme ça, mais j'y crois pas trop. Surtout dans le sens où quand tu vois un gros programme comme le mien qui était quand même à 1 500 € pour le prix d'entrée. C'est pas un truc que t'achètes sur un coup de tête en découvrant un podcast. T'as besoin vraiment d'aller explorer tous les contenus de la personne, d'aller voir les retours, les témoignages. Donc là, tu te noies dans plusieurs formats différents, donc je pourrais pas dire le nombre de ventes exact. Mais par contre, ce que j'avais fait, et là où je me servais beaucoup du podcast, c'est que je donnais au courant les gens de à quel moment on était du lancement. Donc je disais en intro d'épisode, il reste X jours pour s'inscrire, les portes sont ouvertes, il reste jusqu'à demain soir, enfin voilà quoi. D'accord, ok. Mais effectivement, le podcast, ça permet de développer, comme tu disais, de convaincre. Donc, effectivement, ça va dans cette stratégie globale. Peut-être que tu vas attirer les gens avec un contenu Instagram, par exemple, et puis en allant écouter ton podcast, ils vont être convaincus parce qu'effectivement, il y a ce lien aussi avec ta personnalité, avec ta voix, etc., avec vraiment les informations que tu donnes dans le podcast en lui-même. Ok, bah super. Alors, pourquoi lancer son podcast quand on est entrepreneur, selon toi? Qu'est-ce que tu dirais pour convaincre quelqu'un qui est entrepreneur et qui a une idée mais qui est pas sûr, voilà, si elle a envie de se lancer ou pas dans l'aventure podcast? Alors, je sais pas si je vais aller dans ton sens, mais déjà, j'ai pas envie de convaincre quelqu'un parce que si le format c'est un podcast, enfin si le podcast c'est un format qui te plaît pas, bah vas-y pas quoi. Enfin, de premier abord. Mais si c'est quelqu'un qui hésite, bah juste de faire comme moi, vraiment de tenter, sans se mettre trop la pression. Et de voir si le format plaît, s'il plaît pas, si on s'y sent à l'aise, si on a des bons retours de la part de notre communauté. Enfin voilà, commencer
sans trop se prendre la tête. Moi, je suis tout à propos du on se lance et on règle les problèmes au fur et à mesure. Donc voilà, et surtout pas en faire tout un flanc. Je sais que quand nous, les entrepreneuses, quand on lance un nouveau projet, on a envie d'avoir des résultats tout de suite, on a envie de le faire sérieusement, et on a tendance à se noyer pendant des semaines et des semaines dans la recherche d'informations pour faire bien les choses de la bonne manière, du premier coup et tout, alors qu'il n'y a pas de bonne manière. Faut juste lance ton truc et tu vois ce que ça donne, quoi. Et après, tu auras le temps de peaufiner plus tard. Et adapter, c'est ça. Exactement. Effectivement, t'as raison, si c'est pas un format qui te plaît, ou si tu te rends compte que ça te prend trop de place, ou que t'as pas le temps, ou que ça te stresse, en fait. Moi, c'est ce que je dis en général, si ça te stresse plus qu'autre chose, en fait, ça sert à rien non plus. On n'est pas là pour se mettre une pression d'enfer, quoi. Totalement. Alors, donc, depuis quelques temps, on entend vraiment pas beaucoup parler de podcast. Donc, tu l'as dit, effectivement, il y a 2 ans, c'était un peu les prémices, en tout cas en France, parce que quand on voit le marché aux États-Unis, je pense que tu regardes ça aussi, enfin, c'est assez ouf, quoi, les possibilités qu'il y a à faire, en tout cas, sur le marché français. Il y en a de plus en plus, et du coup, quel serait ton conseil pour réussir à se démarquer aujourd'hui, quand on a un podcast? Notamment, tu vois, il y a beaucoup de podcasts, autour du business, autour de l'entrepreneuriat, il y en a de plus en plus. Si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer sur un podcast un peu de ce type, qui a envie de se démarquer. Alors, déjà, première chose, je vais me permettre de te reprendre, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts business. En fait, nous, on pense que il y en a beaucoup parce que on se connaît toutes, tu vois, on est dans notre petite bulle Instagram, et quand on a 60 copines qui lancent 60 podcasts, on se dit, oh là là, le marché est saturé. Mais attends, ça reste 60 podcasts dans toute la francophonie, quoi, faut arrêter. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a une remise en perspective de ça. Et ensuite, par contre, si on a envie de se lancer aujourd'hui dans le marché actuel et de, on va dire, démarrer très vite, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais pour le moment, on est encore dans une règle où la quantité joue au même niveau que la qualité. Donc, je recommanderais, si possible, de faire 2 podcasts par semaine. Là, tu vas décoller très vite. Quitte à faire, tu vois, des micro-formats ou un podcast en 2 parties. Tu fais un podcast genre de 20 minutes, mais tu le divises en 2, puis t'inventes un petit format autour de ça. Mais moi, je remarque dans mon propre business que quand je poste 1 fois par semaine, pour te donner des chiffres, j'ai une croissance d'environ 5 à 8% par mois d'écoute. Quand je passe à 2 podcasts par semaine, parce que je suis en train de faire le test en ce moment, je suis à entre 15 et 20% d'augmentation des écoutes. Encore une fois, c'est horrible à dire, mais en ce moment, plus on poste, plus on est visible. Ouais, c'est ça. C'est pour vraiment être visible. Mais je suis d'accord parce que certaines personnes peuvent te dire, enfin moi en tout cas c'est mon cas, qu'il y a beaucoup de contenu et que parfois c'est pas facile non plus à suivre. Que voilà, qu'il faut rattraper tout ça après. Mais effectivement c'est vrai. Plus tu postes, plus tu vas attirer l'œil en tout cas sur toi. Mais en fait, je peux juste rebondir là-dessus pour expliquer. Bien sûr. Parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui sont en train de nous écouter qui se disent, non, mais moi, je vais jamais y arriver. Déjà, 1 fois tous les 15 jours, c'est chaud et tout. Et en fait, pourquoi ça marche de poster plusieurs fois par semaine? C'est juste pour des questions d'algorithme et tout particulièrement sur Apple Podcast. En fait, la manière dont l'algorithme de Apple fonctionne, c'est que il va regarder le nombre d'écoutes que tu as fait la veille. Et ensuite, en fonction de ce nombre d'écoutes, il va te mettre dans le classement. Et le classement change tous les jours. Et du coup, quand tu postes 1 fois le lundi, et que après, donc le mardi, tu vas être trop bien référencé parce que tu viens de poster le truc et t'as eu plein d'écoutes la veille. Le mercredi un peu moins, le jeudi encore un peu moins, puis vendredi, samedi, dimanche, il y a plus personne. Alors que si tu postes le lundi et le jeudi, ou alors le mardi et le vendredi ou le samedi, t'as des repiques d'écoute dans la semaine, donc tu montes de plus en plus haut, donc t'es plus visible, donc les gens te découvrent plus facilement, donc tu rentres dans les classements et puis ça fait effet boule de neige. Donc voilà, c'est juste des questions d'algorithme. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que beaucoup de podcasts qui fonctionnent très bien, qui sont très mis en avant en général, ils ont à minima effectivement un épisode par semaine. Ouais, je pense que c'est le strict minimum si on veut des résultats rapides. Après, si on est OK avec le fait que ça prenne du temps, ça prendra du temps et puis voilà. C'est ça. D'où l'intérêt aussi de réfléchir à quel est son objectif quand on lance un podcast, soit très important, savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. J'avais une question par rapport à ça, par rapport justement au référencement. T'en parlais un petit peu tout à l'heure au niveau de la communication. Alors toi, j'imagine que t'attires tes auditeurs en fait, ils viennent principalement d'Instagram. Mais est-ce que t'aurais justement des conseils autour de ça, autour de la com, pour faire connaître justement son podcast quand peut-être on n'avait pas une communauté dès le début. Enfin voilà, c'est pas forcément évident. Je sais pas comment est-ce que tu ferais toi, si tu devais repartir de zéro, si t'avais pas de communauté et que t'avais envie de lancer ce podcast?
Ouais, alors je pense que je mettrai 3 trucs en place. La première chose, c'est que je tafferai mon référencement sur les plateformes de podcast, parce que le nom de votre podcast, la description générale du podcast, la description de chaque épisode et le titre des épisodes, tout ça, il faut mettre des mots-clés, ça se travaille, enfin c'est pas un truc qu'on bâcle, quoi. Donc travaillez ça déjà, sachant qu'il faut aussi se préparer sur le fait que bientôt on va être référencé sur l'audio et ce qu'on dit à l'intérieur, parce qu'ils sont en train de développer les intelligences artificielles pour. Donc ça, il faut le savoir. Donc plus l'intérieur va être riche, bien structuré, avec des mots-clés, etc., mieux ce sera. Et ça, c'est le genre de truc qu'il va falloir mettre en place dès aujourd'hui. Donc première chose, voilà. Travailler mon référencement sur les plateformes d'écoute. Deuxième chose, sur mon site internet, tout de suite mettre une page podcast avec le lecteur. Et commencer pour chaque épisode qui sort à faire un petit article de blog et un petit descriptif. Faire des épingles Pinterest qui renvoient vers ces contenus-là. Et sur mes réseaux sociaux, même si je devais recommencer à zéro, pareil, faire la promotion de ce podcast en parlant dans ma bio, en mettant des petits extraits ou en le mettant sur les IGTV, des trucs comme ça. D'accord, donc utiliser les réseaux pour amener les gens vers ton podcast et puis depuis les plateformes directement aussi. Être bien référencé. Exactement. Et puis, même si j'ai envie de faire vraiment connaître mon podcast, je me vends comme podcasteuse. Ouais. Je mets ça sur mon site, je mets ça dans ma bio LinkedIn, voilà quoi. Exact. Ok, bah super, parfait. Merci beaucoup pour ces conseils. On en parlait un peu tout à l'heure, c'est par rapport à la récurrence, donc t'es en général sur un épisode par semaine, mais là en ce moment du coup 2 épisodes par semaine, donc t'as plusieurs formats, t'as le format solo, interview, le bottage de fesses, C'est ça. qui est d'un format court, donc de 7 minutes, un truc comme ça. Ouais, alors au début c'était censé être à peu près 5 minutes, sauf que voilà, on refait pas... On se refait pas, oui. Donc j'ai tendance à déborder. Ça passe super vite aussi. Ouais, oui, quand t'as un impro comme ça, t'as tout le reste, t'as donc tous tes autres contenus. C'est quoi ton secret pour tenir la cadence justement et pour réussir à publier donc 2 épisodes en ce moment par semaine? Comment tu fais? Je suis célibataire sans enfant, ça marche. Il faut le dire. Non, franchement, c'est vrai, des fois, je te jure, des fois, je termine ma journée de travail à 21h30 et je me dis, là, je serais incapable d'aller m'occuper ou d'un gosse ou d'un mari, quoi, tu vois. Donc, je pense que ça joue aussi beaucoup le fait que j'ai que moi dans ma vie. Enfin, c'est triste dit comme ça, mais genre, faut que je m'occupe que de moi dans une journée. Ouais. Donc, je peux vraiment consacrer le temps qu'il faut à la création de contenu, de podcast. Et je pense aussi qu'il y a une grosse partie d'organisation dans le sens où moi, je me suis vraiment dédiée une journée par semaine, qui est le lundi, à la création de ce podcast, à la création de mes contenus et que tous les lundis, quoi qu'il arrive, c'est ce que je fais, quoi. Et tu travailles en batch aussi, je crois? Tu fais du batching? Alors actuellement pas sur le podcast, parce que comme je te dis, vu qu'il me faut une journée entière pour faire l'épisode plus l'article plus toutes les déclinaisons, j'ai tendance à travailler à 7 jours à l'avance, enfin à J+7. Là, je suis en train de commencer à me mettre dans une logique de batching, mais du coup à déléguer tout le côté rédaction, création des déclinaisons, etc. Même le montage, tu peux le déléguer. Bah, et pour l'instant... Je te le conseille, en tout cas. Bah, franchement, alors, j'ai songé, mais pour l'instant, je t'avoue que je suis très rapide pour le faire moi-même. Et je suis pas sûre que ce soit rentable pour moi de le déléguer à quelqu'un d'autre. Puis en plus, je me dis, je partage mes réflexions avec toi, mais comme je délègue après, enfin, je vais commencer à déléguer la rédaction des articles, la création des déclinaisons, ça va rallonger vachement les délais s'il faut qu'il y ait un intermédiaire supplémentaire entre l'enregistrement et l'envoi de l'audio. Donc je préfère tout faire moi, envoyer l'audio et les notes à la rédactrice et qu'elle prenne le relais tout de suite. Et là, elle peut prendre les relais dans les 24 heures plutôt que s'il faut qu'il y ait rajouté 3 ou 4 jours pour un monteur, quoi. Parce que toi, tu fais tout dans la même journée, donc t'enregistres et puis direct après, tu fais le montage. Tout à fait, ouais. On parlait de monétisation. Toi, tu utilises donc le podcast pour vraiment vendre tes formations, parler autour de ton contenu. Est-ce que c'était un choix justement de pas vouloir le monétiser autrement, donc via de la publicité, via des sponsors peut-être? Oui, tout à fait. Je t'avoue qu'on me l'a proposé plein de fois, aussi bien sous forme de publicité, en pré-roll, en mid-roll, des choses comme ça, ou même sous forme de sponsoring, et je refuse à chaque fois parce que après c'est ma vision d'entreprise, donc elle m'est très personnelle. C'est pas, je suis pas en train de dire il faut pas le faire. Mais moi, la vision que j'ai de Bibou, c'est vraiment de me dire tous les contenus gratuits que je paye sont 100% gratuits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pub. Si tu vas sur YouTube, il y aura pas de pub avant. Si tu vas sur le podcast, il y aura pas de pub avant, pendant, après. Il y aura pas d'épisode sponsorisé. Et même quand j'ai des acteurs qui là, j'ai une collaboration qui va se faire bientôt. On m'a proposé de me payer pour le podcast et j'ai refusé parce que je veux rester hyper impartiale dans tout ce que je fais. Et je pense et je préfère, de point de vue de mon caractère, être ma propre rémunération. Donc je me rémunère sur ce que je crée, ce que je vends et ce que je contrôle. Mais il n'y a pas d'annonceur externe qui rentre dans mon podcast ou dans mes contenus. Voilà.
C'est un peu ma politique. Oui, parce que clairement, tu pourrais, quoi. Mais effectivement, ouais, après, t'es moins libre, tu dois un peu respecter certains cahiers des charges. Bah, il y a ça, et puis il y a aussi un vrai côté sur l'expérience utilisateur. Enfin, moi, je sais que quand j'écoute un podcast et qu'il y a de la pub, je comprends. Je comprends pourquoi il y a de la pub, et je comprends que le créateur est rémunéré, et qu'il est rémunéré à hauteur de ses efforts. Mais moi, pour mon audience, j'ai pas envie de leur imposer de la pub. Ok, bah super, parfait. Eh ben écoute, je crois que c'était ma dernière question. Donc voilà, si t'as des choses, est-ce que t'aurais peut-être un conseil général, mais on en a déjà un peu parlé, mais peut-être un truc à rajouter pour conclure cet échange. Bah peut-être juste remettre une couche sur le fait de deux choses. La première, c'est comme tu dis, c'est le format à la mode en ce moment, le podcast, et je trouve ça juste génial. Moi, j'adore, je suis convaincue. Par contre, c'est pas non plus un format pour tout le monde. Et il faut pas tomber dans un syndrome de l'objet brillant où parce que tout le monde le dit, il faut le faire. On peut tester, voir si on s'y retrouve, voir si ça nous convient, mais si aujourd'hui le podcast vous convient pas, c'est pas grave, il y a plein d'autres façons de faire. Il faut, comme tu disais tout à l'heure, il faut pas se forcer. Première chose. Et la deuxième chose, c'est faut tester, faut y aller, faut pas trop se prendre la tête, faut pas trop regarder les résultats dans un premier temps, faut vraiment s'éclater, trouver sa patte, pas chercher à rentrer dans un moule et à faire comme tout le monde. Et puis je pense que c'est comme ça qu'on peut se différencier et décoller sur le long terme. Merci beaucoup, Ali. Et je t'en prie. Où est-ce qu'on te retrouve? Donc sur les réseaux sociaux, sur le podcast, donc c'est Je peux pas, j'ai business. Et donc après, où est-ce que tu veux renvoyer les auditeurs? Allez, Instagram. Ok, sur The Bee Boost alors. Voilà, Instagram @TheBeeBoost. Et de là, on retrouve absolument tout, quoi. Nickel. Eh ben super, merci beaucoup. Avec plaisir. Super intéressant. Merci à toi, Nastasia, c'était super fun. Et voilà, j'espère que cet échange avec Aline vous a permis de voir les avantages à créer un podcast si vous avez un business. N'oubliez pas que c'est un média très prometteur avec de nombreux avantages pour développer votre business, mais qui demande de l'investissement en temps et en énergie. Alors avant de vous lancer, vérifiez bien que vous pouvez vous y investir, parce que c'est seulement en vous y investissant à fond que vous allez pouvoir voir des résultats favorables et qui vous donneront envie de continuer. Et si jamais vous avez besoin d'un coup de pouce pour vous lancer, j'offre 20 minutes d'échange gratuite pour discuter de votre projet de podcast. Pour prendre rendez-vous, retrouvez le lien dans la description de cet épisode ou sur mon site podcast-stories.fr. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée et je vous dis à très bientôt.